La guerre fait à présent rage sur Pyrrhus Prime. Toutes les forces de l'Imperium sont mobilisées pour défendre ce sol sacré. Que ce soit l'Astra Militarum, la Guilde de Caspellan, les Forts Gérald ou les Forgotten Wraith, chacun donnera de sa vie pour défendre le dernier rempart de l'Imperium. Très vite, une bataille s'est engagée pour les Infocryptes. Les Aeldari tentaient de piller le savoir durement et longuement acquis par les Magos du Mechanicum. Pour quel motif? Cela demeurait obscur pour les agents du trône. Ces cryptes se situent dans les déserts qui environnent Ludix. Ils ont été créés après la Grande Croisade, telle la grande bibliothèque de Tisca. Les Magos du Mechanicum y avaient empilé le savoir d'un millier de vies. La bataille pour les Infocryptes se solda par un échec pour l'Imperium. Les Xénos s'étaient enfuis avec de multiples bandes mémorielles, et le Magos Ticus Phi 27 était lourdement blessé et forcé d'être mis dans une capsule de stase. Mais les Astartes avaient tout de même empêché que tout le savoir pyrrhusien soit irrémédiablement perdu. Occupés dans le désert du savoir, les Astartes ne purent aider l'Astra Militarum dans son combat face aux sombres puissances. Ludix sombra dans la décrépitude. Dans un premier temps, l'Astra Militarum franchit la porte principale de Ludix. Les commissaires impériaux louèrent cette victoire. Mais très vite, ce succès se transforma en un guet-apens mortel. Les rejetons de Nurgle avaient tendu un piège, et bientôt, la gueule décrépite et puante de l'host de la Death Guard se referma sur les pauvres soldats impériaux. Pris au piège, les forces impériales se replièrent, abandonnant Ludix à un sort fait de maladies et de sombres expériences. Secondus, l'autre cité ruche, en apparence calme, fut gagnée par les flammes de la guerre. Une sombre prophétie d'enfant élu fit son apparition dans la population de Secondus. Les démagogues haranguaient chaque jour les ruelles de la cité ruche, et très vite, les citoyens de Secondus se rallièrent à cette fable impure, s'abandonnant dans l'hérésie des fausses croyances. Mais ce n'est pas la lumière de l'empereur qui purgea ce nid de corruption. Attirés par la résonance surnaturelle des fils de l'empereur à quatre bras, les serviteurs du grand architecte se précipitèrent, avides de savoirs interdits. Ils ne purent dérober le rejeton corrompu dont la prophétie parlait, mais ils avaient mis un pied sur Prime et ne repartiraient que lorsque leur soif de connaissance serait assouvie. Alors que l'avenir de Prime semble sombre et cauchemardesque, Ludix étant sur le point de tomber, seules les hautes spires restaient intactes, telle une écoutille, maintenant la corruption loin des nobles pyrrhusiens. Mais une énième calamité allait bientôt s'abattre sur les serviteurs de l'empereur dieu de l'humanité. Les orques avaient débarqué, un Space Hulk s'était écrasé et laissa bientôt échapper la marée verte. En nombre et bien décidés à s'emparer des richesses de ce monde forge, ils marchent, emplis de rage et de destruction.